Casserole, épisode 20. Il y a quelques années, je suis partie avec mon ami Louis Georget au Festival des Vieilles Charrues, à Carhaix. Téméraires, nous avions décidé de camper. Grossière erreur. Nous étions entourés de festivaliers déguisés en cochons qui buvaient de la bière dans des biberons. Un des moments phares de notre festival a été une engueulade pour croquer dans une gaufre Nutella chantilly. Engueulade qui s'est finie par une crise de fou rire quand j'ai écrasé cette gaufre sur la tête de Louis. Tout ça pour dire que ce n'est pas toujours évident de bien manger en festival. Mais d'ailleurs, est-ce que l'on doit vraiment bien manger lors d'un festival ? N'est-ce pas une sorte de no-go zone culinaire, un endroit où l'on peut sans complexe enchaîner sandwich à la raclette, frites et pintes de bière ? En même temps, à l'heure où l'on est de plus en plus concerné par l'écologie et le bien manger, comment réussir à nourrir autant de festivaliers en étant respectueux de la nature, en faisant attention à l'empreinte carbone et au gaspillage alimentaire ? Comment garder aussi des prix démocratiques ? C'est toutes ces questions que j'ai posées aux restaurateurs et aux festivaliers en arpentant les allées de We Love Green samedi dernier sous 33 degrés. We Love Green, c'est un festival de musique en plein cœur du bois de Vincennes. C'est un festival réputé pour son engagement écologique et aussi pour sa scène culinaire de plus en plus pointue. Pour commencer, j'ai interviewé Thomas Grumberg, qui s'occupe de toute l'offre culinaire du festival. Je suis avec Thomas Grumberg. Thomas, est-ce que tu peux nous dire qui t'es et ce que tu fais sur We Love Green ? Alors je suis entre guillemets responsable de la restauration sur le festival depuis maintenant 3 ans. Donc c'est la 3e année que je fais ça. Et ça fait 3 ans qu'on s'efforce à essayer de développer la cuisine de camping, on appelle ça comme ça, la cuisine en festival, pour que les gens puissent bien manger, qu'ils puissent savoir ce qu'ils mangent, d'où ça vient, et d'essayer d'avoir une conscience écologique et de développement durable aussi sur la restauration, parce qu'on est à We Love Green. Donc le développement durable, c'est un sujet transversal sur toutes les parties. Et notamment sur la restauration qui est un sujet particulièrement important. Est-ce que tu as une idée du nombre de plats vendus pendant ces 2 jours de festival ? Alors cette année, j'en ai aucune idée, mais je peux te dire les quantités de l'année dernière. On a vendu presque 90 000 plats l'année dernière. Je mets plat entre guillemets parce que ça peut être c'est des références qui ont été vendues, donc ça peut être un dessert, une entrée ou un plat. Mais on a vendu près de 90 000 plats pour 84 000 festivaliers l'année dernière. Ouais, ça veut dire qu'a priori, au moins chaque festivalier a mangé un plat, quoi. Exactement, et on a observé l'année dernière qu'on avait vraiment 2 typologies de consommation l'année dernière, entre le samedi et le dimanche. Le samedi c'était quand même plus jeune, et les gens sont venus manger en fin de journée et ont mangé, je pense, une fois, alors que le dimanche c'était un petit peu plus familial, et on peut dire qu'il y avait un public un petit peu plus, comment on dit, allez, foodie, ouais c'est ça. Et les gens mangeaient 1, 2, 3 fois et voilà, c'était des gens qui étaient vraiment là pour manger et découvrir des nouveaux trucs. Et en termes d'alcool ? En termes d'alcool sur les consommations ? Ouais. Alors moi je ne suis pas dans la confidence des chiffres sur ce qui se vend en bière, mais c'est pharaonique. Je crois que l'année dernière on a battu les records. Mais voilà, les gens boivent, hein. On est en France, on aime l'alcool, on est en festival, faut pas se leurrer, les gens font la fête quoi. Et peut-être qu'il faut rappeler aussi qu'à We Love Green, il y a des points d'eau un peu partout où les gens peuvent venir remplir leur gourde. Complètement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut boire de l'eau. Et cette année, on a interdit les bouteilles en plastique sur site. Donc il n'y a aucune bouteille en plastique, donc on a invité tous les festivaliers à venir avec leur gourde. Et on a plus de 100 points d'eau potable sur le festival qui ont été installés par Eau de Paris. Moi j'ai oublié ma gourde. C'est pas bien, Zazie. Et là, il y a 50 restaurants cette année, c'est ça ? Ouais, c'est ça, il y en a une cinquantaine, 53 exactement répartis entre le food court, les food trucks et l'espace pro. On a aussi un bar à vin nature, espace grand public, qui est exploité par Soif cette année. On a aussi Septime, la cave qui vend du vin nature dans l'espace artiste. Et on a aussi du saké, des bières artisanales et les bars classiques qui servent de la bière et autres softs. Et alors là, on va peut-être parler plus pour le grand public. Comment tu fais pour faire une offre de restauration qui soit responsable et accessible à tout le monde et qui plaise à tout le monde ? Parce que souvent en festival, les gens peut-être s'attendent à avoir certains marqueurs qui sont burgers, frites, etc. Alors c'est beaucoup de travail, c'est à peu près 6 mois de travail. Nous la sélection, on l'a fait de 2 façons différentes. On a des gens qui sont présélectionnés, qui sont un peu la sélection We Love Green. On va chercher un petit peu les nouvelles têtes, les gens qu'on a envie d'avoir sur le festival. Et l'autre partie passe à travers un appel à candidature. Donc on met en place un jury chaque année. On lance un appel à candidature qui tourne pendant 1 mois et les restaurateurs postulent, nous envoient une candidature. On demande énormément de choses, on est très exigeant, c'est très fastidieux pour les restaurateurs. Et à l'issue de cet appel à candidature, on se réunit avec le jury
et on passe en revue toutes les candidatures et on regarde si ça correspond à notre cahier des charges. Donc cette année, on a eu la chance de faire un partenariat avec Écotable, qui est un organisme qui contrôle et qui accompagne les restaurateurs dans une démarche durable, et ils nous ont accompagnés pour contrôler les matières premières, les menus, etc. Pour faire rapide, la charte We Love Green, c'est 70% de produits bio et ou locaux, c'est 100% de produits bio français, si c'est les produits bio, ils sont français. Pour toutes les protéines animales, c'est des petits artisans, entre guillemets, parce que bien évidemment, on est sur des économies des fois assez énormes. Donc tant que possible, on essaye de travailler avec des petits artisans. Il faut que les protéines animales soient entièrement françaises. On demande aux restaurateurs de réduire à peu près de 20-30% les protéines animales dans les plats qui en contiennent. Tous les restaurateurs doivent fournir aussi une offre végétarienne, d'utiliser des contenants biodégradables, compostables et compostés, etc. On a 50% de restaurants végétariens sur le festival, et là ça fait 2 ans qu'on voit vraiment une cuisine végétarienne intéressante, une vraie cuisine originale, et pas juste, je dénigre pas, mais pas juste de l'assemblage et des produits crus, parce qu'on a quand même un petit retard sur la cuisine végétarienne en France, et là depuis 2 ans ça commence vraiment à se développer et on a des trucs extraordinaires. Ouais, parce que toi, tu le disais, ça fait 3 ans que tu bosses pour We Love Green, c'est ça? Et est-ce qu'en 3 ans, tu as vu vraiment l'offre de restauration évoluer? Il y a une évolution énorme sur les engagements, sur la conscience des restaurateurs, sur ce qu'ils servent, comment ils le servent, et d'être honnête et de respecter, pas forcément notre charte à eux, mais de respecter aussi leurs valeurs. Et ensuite, voilà, le plus gros changement que j'ai noté, c'est vraiment sur la cuisine végétarienne et végane, où il y a des trucs vraiment géniaux. Il y a un truc qui est important, c'est qu'on reste quand même un festival. Et donc, par nature, c'est généralement de la nourriture assez démocratique qu'on mange dans les festivals. On pense forcément aux galettes saucisses quand on est aux Vieilles Charrues ou en Bretagne. Comment on fait aussi pour garder un prix qui reste démocratique tout en ayant toutes ces contraintes du bio, du local Est-ce que ça va ensemble? C'est difficile, honnêtement c'est très difficile, on n'est pas parfait, on se prétend pas être parfait, on essaye de faire des choses qui nous correspondent et on essaye de faire des choses bien. Bien évidemment on a plein de défauts et des fois ce qu'on fait ça pêche et il y a des trucs qui vont pas, mais on essaye d'aller dans le bon sens. Et pour les prix, on fixe un prix plafond qui est de 12 € pour un plat. Et on recommande aussi aux restaurateurs de faire des petits plats plus petits, entre 5 et 8 €, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent ici aussi pour manger et qui veulent goûter à plusieurs offres, plusieurs restaurants. Donc on recommande de faire plusieurs offres. Et on demande énormément de choses et c'est dur de garder la balance entre avoir une sélection sexy, avoir des têtes d'affiche, avoir des nouveautés. Et moi je me sens hyper responsable de la réussite économique de ces restaurants-là, parce que des fois on vient les chercher. Des fois malheureusement il y en a 2 ou 3 chaque année, ça se passe pas super bien et c'est une vraie tristesse parce que eux, ça les met dans des situations délicates financièrement. Donc c'est très difficile de jouer sur tous les tableaux. On essaie de faire au mieux, mais voilà, il y a toujours des petits côtés qui pêchent. Mais on va pas rester là-dessus. L'essentiel des gens, ça se passe vraiment très bien et tout le monde est content de venir travailler ici. Mais ça demande énormément de travail et sur plein de niveaux différents et des choses sur lesquelles je pense que les gens n'imaginent même pas et voilà. Et on a vu, là il y a eu une petite polémique sur le festival de Cannes. Alors on n'est pas dans un festival de musique, mais il y a eu quelques papiers cette année justement sur l'empreinte écologique et la nourriture, les tonnes de nourriture gâchées pendant le festival de Cannes. On n'en parlait pas du tout avant de ça. Est-ce qu'il y a toute une partie de votre job aussi qui est sur justement pas de gaspillage alimentaire et comment faire quand un restaurateur n'a pas réussi à tout vendre, ou comment on fait avec le compost, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel vous êtes actif aussi? Alors c'est un sujet sur lequel on est très actif et sur lequel on est très vigilant. On actionne sur différents points. On a déjà plusieurs restaurants solidaires qui travaillent avec des invendus de Rungis comme le Refettorio, comme Frigan Pony. Donc ça c'est des gens qui n'achètent pas les matières premières, ils vont les récupérer à Rungis ou dans d'autres supermarchés et ils cuisinent avec. Donc ça déjà c'est une action extraordinaire. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, on oriente les restaurateurs pour qu'ils fassent des portions adaptées, donc différentes tailles, pour éviter le gâchis, pour qu'une personne qui n'a pas trop faim puisse avoir quelque chose qui correspond à sa faim. Et ensuite on travaille avec plusieurs associations et notamment une qui nous suit depuis quelques années qui est Linky, qui est une association formidable et qui vient récupérer les invendus à la fin du festival, le lundi matin. Et il y a plein de petits linkers à vélo avec des sacs à dos
qui viennent récupérer les matières premières et qui vont les distribuer soit en direct, soit à différentes autres associations comme les Restos du Cœur, la Shorba, etc. Et est-ce qu'il y a aussi des festivals qui viennent te voir, toi, ou qui viennent voir We Love Green pour s'inspirer un peu de ce modèle-là, voir comment ça fonctionne ? Alors on a plusieurs organismes, des festivals, des organisations sportives, etc. qui viennent me voir, le festival, pour avoir des conseils, pour savoir comment ça se passe et on les accueille et on les aide avec grand plaisir. Et parfois on entend ouais mais il y a ce côté un peu qui colle de bouffe le bobo, on va manger des graines, on est en festival, on a envie de faire du fromage fondu, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça toi ? Je réponds à ça, pas grand chose, ça me fait doucement rire, mais c'est vrai aussi, mais tu vois, on a toujours catégorisé les gens dans des cases, etc. Et je pense que ça continuera et c'est bien aussi parce que ça crée un peu de blabla et c'est cool. Oui, on a un festival parisien, on est à Paris, on a des problématiques de public et de programmation musicale qui concernent bien évidemment pas tout le monde mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut des choses pour tout le monde. Mais par contre, on s'efforce quand même d'essayer d'ouvrir et d'être le plus large possible pour essayer de faire venir des gens de province, d'autres pays, etc. Parce que c'est ça aussi qui est important, qu'on arrête de penser qu'on est un festival de bobo. Mais après, voilà, bobo, ça veut dire quoi ? Moi, on me traite de bobo, ça me dérange pas. Et selon toi, qu'est-ce qu'on doit manger pour passer un bon festival ? Ce serait quoi le menu idéal pour kiffer, par exemple, devant un concert de Aya Nakamura ? Alors, devant un concert de Aya Nakamura, qu'est-ce que je mangerais ? Allez, je mangerais bien un corn bite, genre un maïs grillé avec une sauce pimentée et un peu de coriandre dessus là. Ça, je kiffe bien. Ah, ça a l'air pas mal, ouais, ça. C'est bien, ça. Merci Thomas. Bah de rien, à bientôt. À bientôt. J'ai bien évidemment dansé sur Pookie, mais avant ça, j'avais fait ce que toute personne se doit de faire quand elle arrive dans un festival. Je suis allée me renseigner sur l'offre liquide. Qu'est-ce que vous faites ici ? On vend des bières artisanales. Quel genre de bières ? Elles viennent d'où ? Elles viennent toutes de Paris, donc de pas très loin, moins de 50 km d'ici à chaque fois. Et c'est des bières craft faites par des nouvelles brasseries qui viennent d'ouvrir. Et ça, c'est assez rare parce que souvent, on est habitué en festival à boire des grandes pintes de Cronenbourg. Peut-être que je mettrai un petit bip à ce moment-là. Est-ce que les clients maintenant, les festivaliers, ils sont en demande de genre de boisson ? J'espère. On va voir, mais normalement, si on est là, c'est qu'il y a une demande. Et c'est maintenant c'est plus trop un risque, surtout dans ce genre de festival éco-responsable où on sait que les brasseries locales c'est toujours plus éco-responsable que des grosses enseignes. Je demande aux gens ce qu'ils boivent et ce qu'ils mangent pendant le festival. Je mange rien, je bois de la bière. Et tu bois quel genre de bière ? Ce qu'ils proposent. Et est-ce que tu as vu... Ils n'ont pas de lèvres ? Non, ils n'ont pas de lèvres. Mais est-ce que tu sais qu'ils ont un stand de bière artisanale maintenant ? Ouais, je sais. Ouais. T'as goûté ? Je suis là depuis le début, moi. J'ai fait le premier We Love Green. J'ai vu 4500 concerts, donc j'avoue que je viens pas au départ pour l'écologie. Mais je suis écologique. Mais je viens d'abord pour la musique, je vais pas être hypocrite. Et est-ce que tu veux goûter ma bière artisanale ? Ouais. C'est Mira. Dommage, j'ai pas d'eau. Ouais, elle est bonne. Elle est un peu âpre, amère, elle est bonne. Ouais. Mais par contre, pour l'été, comme ça, c'est vrai que moi j'aime bien ce genre de bière le soir. Ouais, elle n'est pas assez désaltérante. Mais pour l'après-midi, comme ça, sur un festival, ça peut être dangereux. Donc là, je suis avec Céline Maguet, que vous connaissez parce que c'est Céline Maguet de la chronique vin de Casserole. Sauf que là, c'est un peu particulier parce qu'en fait, elle est sur We Love Green pour la première fois avec son agence Soif. Et Céline, tu peux me dire ce que c'est, Soif ? Soif, c'est une agence de vin festif. En fait, on avait envie de proposer des choses bonnes à boire en festival. Après, on comprend qu'il y a un sponsoring important et que la bière domine souvent. Mais on avait envie d'apporter des vins naturels qu'on trouvait taillés pour faire la fête, quoi, des vraies rampes de lancement pour faire la fête. Et donc on a lancé ça il y a 1 an. Et ça, c'est un peu, pour les vignerons dont on propose des vins, c'est un peu la consécration d'être à We Love Green. C'est 80 000 personnes, un seul bar à vin, que du nature. C'est un grand changement. Parce que quand même, en règle générale, on boit quand même souvent de la merde dans les festivals, non ? Ça change, ça dépend des festivals, tu vois. We Love Green, c'est un grand pas qu'ils ont fait. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de festivals de cette ampleur qui le feront. Mais ça, c'est en train de changer. Mais oui, après, c'est ce que je disais, il y a un sponsoring
tu vois, qui est forte dans le milieu de la bière. T'as Henken, Carlsberg, c'est des mastodontes, ils apportent des choses que les festivals peuvent pas payer. Franchement, de voir de l'intérieur Wheel of Green, tu te rends compte de la thune dépensée et les frais engagés pour pouvoir satisfaire toutes ces personnes. Tu peux comprendre qu'en fait, l'alcool, c'est important aussi pour la trésor d'un festival. Oui, parce que peut-être ce que ne savent pas les auditeurs, c'est quand on parle de sponsoring, ça veut dire que c'est les grosses marques de bière qui vont, elles, apporter tout le matériel, les tireuses, et qui même peut-être vont parfois des prix sur la bière, parce qu'en fait ils le voient aussi en termes d'image. Sauf qu'une petite marque ne pourra pas du tout faire ça. Alors que voilà, si tu vois des milieux de la craft beer, t'as pas grand monde qui va pouvoir le faire. Mais tu vois, même derrière nous, je sais pas si tu as vu, mais il y a un bar à craft beer. Donc en fait là on est vraiment le coin des kiffeurs, quoi. Bar à vin naturel, bar craft beer. Ouais, ça change. Et comment vous faites du coup pour servir ce vin? Vous les servez d'une façon un peu particulière, c'est pas des bouteilles? En effet, en fait on s'est vite rendu compte qu'en festival ça boit beaucoup, c'est pas étonnant, et que ouvrir une bouteille, la servir, ça prend du temps, et donc on a commencé à réfléchir à une autre façon de fonctionner. On s'est inspiré des barriques des vignerons, et en fait on bosse en fût. Donc on bosse en fût recyclables qui sont en fait de 20 litres. Donc en gros tu branches un fût, tu peux servir, c'est l'équivalent de 26 bouteilles. En termes de temps, ça change tout. Donc nous, c'est pas du bib. Nous, ce qu'on va vraiment faire, c'est on convainc des vignerons qui bossent qu'en bouteille pour nous de mettre en fût. Donc en fait, on travaille avec des vignerons dont on apprécie le boulot, et eux ensuite s'adaptent à notre contenant. On peut penser que c'est un des épisodes de Casserole d'ailleurs, que le vin nature est un peu élitiste, et du coup ça a une vraie force symbolique de l'amener dans un festival avec autant de gens qui vont pouvoir le découvrir. Bah là, on touche 80 000 personnes, je suis sûre qu'il y en a plein qui n'en ont jamais bu. Donc ouais, on casse vraiment ça. Les prix sont pas plus chers que l'an dernier où c'était des vins bio, c'était pas nous. Donc le côté élitiste, il l'est pas, quoi. Il l'est plus grâce à ça en fait. Et on pourra vous retrouver dans quels autres festivals cet été ? On sera au Maki Music Festival qui a lieu à Carrière-sur-Seine. On est au Maki Off aussi en août. On va probablement faire le Château Perché. On a un festival à Montrouge en septembre, et on fait plein de petits événements à suivre sur nos différents réseaux. Est-ce que vous connaissez le vin nature ? Pas du tout, je découvre. Et du coup, comment vous êtes arrivé sur ce stand ? On l'a vu sur l'annonce de Wheel of Green, on a juste vu bar avant, on s'est dit il faut qu'on y aille. Ouais, parce que t'es curieuse de savoir ce que c'est le vin nature un peu. Ouais, exactement, je les essaie un petit peu tous là pour voir. Le premier que j'ai goûté était très bon. Du coup, t'essayes toute la carte des vins nature pour découvrir, quoi. On va essayer. Et qu'est-ce que tu vas aller manger après ? On a déjà mangé un petit brie de Meaux dans le coin, c'était hyper sympa. Ah ouais, c'est la fête du brie, c'est ça ? Ouais, c'était sympa. Et ça, tu l'as découvert comment ? Pareil, t'avais vu sur le site ? Non, même pas, on a découvert ça en arrivant, j'avais faim, on est passé par là et j'adore le fromage, donc voilà. Donc sandwich au brie, quoi. Ouais. Faudra que t'ailles essayer les fromages fondus aussi. On essaiera. Bon festival. Merci. Salut ! On est où là ? On est sur le stand Taka et Vermo, on fait des grilled cheese à Wheel of Green. En fait, Taka et Vermo, c'est une fromagerie, non ? Voilà, c'est une fromagerie. Donc pour Wheel of Green, on a décidé de faire des grilled cheese avec nos très bons fromages de la fromagerie. Donc sandwich chaud avec 4 recettes différentes. C'est la première année que vous participez ? Alors c'est la deuxième année, du coup on est beaucoup mieux organisé que la première. C'est des montagnes de bagues, de sandwichs, de pain à trancher, à préparer. Donc ça c'est toute l'équipe de la fromagerie qui a été dessus toute la semaine. Et puis maintenant c'est parti, quoi. Et là, c'est combien de kilos, de tonnes de fromage que vous avez ? On a environ 30 kilos de fromage par recette. Donc ça fait 120 kilos, un peu plus pour le pain. Et après, il y a les petits agréments, on a des pousses d'épinards et tout ça. Donc ça, c'est une quinzaine de kilos. Donc ouais, c'est des grosses quantités. Ouais, 120 kilos de fromage, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que là, on n'a pas dit, mais toi, tes fromages, vous avez une éthique dans la fromagerie. Vous prenez que des petits producteurs que vous connaissez, plutôt au lait cru, plutôt, j'imagine. Donc là, on a 100% de produits au lait cru. On a quand même représenté plusieurs terroirs de France parce que la France, c'est quand même une diversité de fromages qu'il faut représenter. Mais effectivement, on n'a pas dérogé sur la qualité. Au contraire, on s'est dit on a tous ces bons fromages à disposition à la fromagerie, on va les servir à Wheel of Green, quoi. Et c'est quoi les prix ? Vous avez fait comment aussi pour rester dans des prix parce qu'on est en festival et on n'assassine pas forcément les consommateurs ? Donc on a fait attention au prix. On a un sandwich qui est à 5,50 €.
avec un supplément bacon. Donc là, c'est le sandwich de base et végé. Et ensuite, on a un supplément bacon. Et on propose des sandwichs doubles pour les grosses faims, qui sont un petit peu moins chers du coup si on en prend 2. Et là, tu penses qu'avec les 30 degrés, ça va avoir du succès quand même le fromage fondu? Bon, c'est un petit peu le risque. C'est sûr que le fromage fondu, c'est plutôt un truc d'hiver. Mais bon, une fois qu'on a bu une bière ou deux et que quand même on a super faim et qu'on a envie de bien se rassasier avant d'aller voir un concert, je pense que ça va quand même marcher. Il faut quand même des choses qui tiennent au corps aussi. Exactement, voilà. Et que ce soit facile à manger debout, voilà, sans trop s'en mettre partout. Bon bah je viendrai te voir peut-être à la fin du festival pour que tu me dises combien de sandwichs t'as vendu. Ouais, pas de souci, on verra ça demain. Merci. Merci. Aladin, est-ce que tu peux nous dire où on est ici? Alors ici, on est au stand de Frig & Pony. Qui est un restaurant de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc une très grande partie du menu aujourd'hui est fait essentiellement avec des fruits et légumes récupérés cette semaine à Rungis. Et Frig & Pony, ça existe depuis un petit moment, et ça fait combien de temps que vous êtes à We Love Green? Alors le Frigan existe depuis 5 ans et ça fait 5 ans qu'on est à We Love d'ailleurs. Et comment vous faites vous fonctionnez beaucoup avec des bénévoles. J'imagine que pour un événement avec plein de gens comme ça et tout, ça doit être vachement de taf quand même. Alors oui, effectivement, toute l'équipe est bénévole ici. L'avantage c'est qu'on n'est pas dans le food court, donc on est un peu excentré, on a moins de monde et ça nous va très bien. Et puis en fin de journée, quand il y a trop de monde là-bas, ils viennent ici et c'est parfait. Tu peux nous dire ce que peuvent manger les gens aujourd'hui? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a un sandwich avec du pain semoule, des légumes rôtis, dont de la carotte, de la courge, du fenouil, des aubergines et de la courgette. Sinon, et alors tout ça est agrémenté de sauce au choix, donc une crème de feta et de za'atar, crème de chèvre, miel et raisin, ou alors crème de haricots blancs, citron et capre. Et toi, Aladin, t'es habitué à aller dans des festivals? Oui, mais plutôt à l'étranger. Plus qu'en France, notamment à Berlin, le festival Le Fusion, le Garbitz, qui sont des festivals fantastiques dont la sélection fooding est absolument incroyable. Je me rappelle la première année où je me suis retrouvé au Fusion, en arrivant j'ai compris que tous les stands étaient véganes. Alors sur le coup ça m'a un peu décontenancé, j'ai eu peur et en fait finalement au bout du deuxième jour tu sais plus quoi manger tellement il y a deux choses et tellement tout est délicieux et ça m'a réconcilié avec le véganisme. Et tu dirais qu'on est un peu à la bourre en France dans la bouffe de festival? Ah clairement, ah oui ça c'est sûr et c'est pour ça que déjà j'ai halluciné en arrivant là-bas, en voyant cette proposition. Ils font une vraie sélection aussi sur les tarifs, ils font très attention à ce que ce soit pas cher. Il y a encore beaucoup de travail, mais l'équipe de We Love a bien avancé sur ces sujets-là. Et parfois, moi j'ai des potes qui disent ouais mais c'est des trucs de bobo, We Love, etc. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent ça sur la bouffe qu'on trouve à We Love? C'est faux, ils disent que c'est une bouffe de bobo parce que c'est un peu plus cher, mais c'est le prix de la qualité. Les aliments sont sourcés, en grande partie bio, donc forcément c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Oui, c'est plus cher qu'un sandwich merguez, on est d'accord. Et toi, c'est 7 €, donc ça reste quand même moins de 10 € et ça faisait partie d'une volonté aussi de rester dans des prix accessibles? Oui, alors on est je pense les stands les moins chers, mais surtout les assiettes sont très très conséquentes. L'année dernière, j'ai pas réussi à la finir d'ailleurs pour te dire. Donc oui, on est moins cher. Pour nous, c'est important. Et qu'est-ce qu'il faut manger pour être au top sur le dance floor? Des féculents, comme ça, le sucre se diffuse lentement et on garde de l'énergie encore et encore. J'ai aussi été à l'espace VIP, où les chanceux qui avaient le petit passe bleu ou les malins qui arrivaient à gruger pouvaient aller manger dans ces deux restaurants. Bonjour, je suis taxi kiné de restaurant Dersu et Cheval d'Or. Voilà. Et là, on est dans l'espace VIP de We Love Green. Et là, vous allez servir quoi aujourd'hui? Donc là, j'ai 4 choses, dont un œil froide, sinon c'est ventre de porc mariné cuite, et sinon un plat asperge de la saison qui est sauté vivement à la minute, sinon chips de crevettes. Voilà. Et toi, Taku, t'es quand même un chef assez connu à Paris, même en France, on peut te dire. Quel est l'intérêt pour toi de venir cuisiner dans un festival? C'est simplement parce que j'aime la bowling. J'ai acheté les tickets, je venais pour voir le concert, donc ça me fait plaisir de cuisiner ici, quoi. C'est tout. Et là, toi, tu es dans la partie VIP, ça veut dire que quand même les gens lambda, ils pourront pas venir goûter ta cuisine. Ça te pose un problème ou c'était un choix? C'était juste l'histoire de capacité. Par exemple, je suis pas assez prêt pour cuisiner pour tous les grands publics. Moi, par exemple, j'ai pas laboratoire au banlieue parisienne non plus, donc aujourd'hui, je fais par rapport à ce que je puisse, quoi. Donc voilà.
Et toi, j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, je sais un peu que tu t'aimes beaucoup la musique aussi. Ouais. Et j'ai vu que tu suivais notamment Phoenix. Oui. Tu fais à manger pour eux. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, comment c'est arrivé Ouais, il y a 4 ans, quand j'ai parlé de Phoenix à la télé, puis c'était sur Internet, pardon. Ils sont venus 10 jours plus tard, puis après là, ça a commencé à être un peu l'ami, entre guillemets. Puis du coup, on est bien aujourd'hui, donc on va au déjeuner, au dîner ensemble, sinon ils viennent tout le temps au restaurant. Puis donc c'était un projet de partir au Japon ensemble lors de leur concert au Japon. Donc on a voyagé 10 jours au Japon ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu faisais le catering ou pas du tout? Tu les amenais juste dans les meilleurs endroits où manger? Un peu tout. Moi j'ai cuisiné pour les gens qui viennent manger qui viennent au concert. Donc j'ai fait pour le public. Sinon j'ai cuisiné pour le backstage. Sinon, pendant le jour de congé, on s'est baladé partout dans le Tokyo, quoi. Et qu'est-ce que tu cuisines quand tu cuisines pour des artistes qui vont aller sur scène? Est-ce qu'il faut qu'ils... J'imagine que ça va tenir au corps, mais en même temps, tu peux pas leur faire un truc trop lourd. Est-ce qu'il y a des règles? Non, pas vraiment. Je pense que c'est juste ceux qui aiment. Déjà bonne cuisine qu'il faut faire, toujours. Puis voilà, il n'y a pas trop de contraintes, je pense. Au moins avec Phoenix, il n'y a pas de contraintes. Ils mangent tout, voilà. Et qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement dans ce que tu leur cuisines, toi? Ils aiment bien quelque chose qui goûte, quelque chose qui a beaucoup de flavor, mais assez fine. Et toi, tu es un cuisinier, donc tu as tes 2 restos, on le disait, mais tu voyages souvent, tu es souvent invité un peu partout. Est-ce que tu as un peu une vie de rockstar aussi? Je crois pas, j'adore. Mais je m'en fous de résumer comme ça, pardon, mais franchement, je capte toutes les chances que je peux avoir autour de moi aujourd'hui. J'enseigne un peu le futur, mais franchement, je profite de la vie. Donc tu fais tout ce que tu rêves de faire et tu ne poses pas de questions, quoi? Franchement, peut-être, je peux dire que je suis chanceux. Je m'amuse. Et il y a 2 jours, tu étais avec Sting. C'était pour une émission télé? Tabou. Donc c'était une émission C'est Tabou. Puis vu que c'était par rapport à Will of Green, je suis allé au plateau. Puis lui, il est végétarien, donc j'ai cuisiné un plat végétarien. Et il a aimé? Il a même pas mangé, donc voilà, je passe à voir. Ah merde. Mais est-ce qu'il était sympa quand même? Il était super cool, ouais. Mais il mange pas, quoi. Non, mais c'était pas restaurant 3 étoiles, j'en sais un. Mais... Bon, Sting, en tout cas, si tu nous écoutes, faut goûter ce que fait Taku. C'est ça, bien goûter au Will of Green. Alors, je m'appelle Bertrand Grébeau, je suis le chef des restaurants Septime et Clamato à Paris. Et sur le festival Will of Green, on est représenté par le stand Septime La Cave qu'on a déplacé ici. Et quel intérêt pour toi de venir sur un festival comme ça? Nous, depuis le début, on s'est donné comme objectif de démocratiser un petit peu la haute cuisine et ça passe par plein d'actions. C'est au quotidien dans les restaurants, mais c'est aussi en prenant le temps de faire des événements plus populaires qui s'adressent à un public plus jeune, surtout, comme cela, qu'on continue à diffuser le message. Donc c'est toujours un plaisir de faire ce genre de trucs. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir manger chez toi? Alors c'est un extrait de l'ardoise de Septime La Cave avec plutôt l'accent sur avec un peu plus de végétal que d'habitude. Donc il y a une tomate mozza mais qui a la particularité d'être faite avec une mozza qui est faite à Paris avec du lait de bufflone français d'Auvergne. Il y a un caviar d'aubergine avec une focaccia de la maison Ten Bells à Paris. Il y a un pâté en croûte de la maison Véro à Paris. Donc on a mis en valeur plein d'artisans hyper locaux, quoi. Et en même temps, vous êtes dans le stand VIP, donc vous démocratisez, mais tout le monde ne peut pas venir manger votre cuisine. Bon, après, le stand VIP Will of Green est quand même assez ouvert. Hein. C'est pas... Oui, j'ai vu que tu avais réussi à soutirer des tickets assez facilement pour tes copains. Non, mais dans le stand, c'est plus un espace pro qu'un espace VIP à proprement parler. Et puis de manière générale, on le fait là parce que ça nous amusait de le faire là, mais j'ai été l'an dernier aussi jury, donc j'ai contribué à la sélection des restaurants dans la partie accessible à tout le monde. Et puis là, le VIP à Will of Green, c'est aussi une clientèle très jeune, comme tu peux le voir là tout autour de nous. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, et même si il y a 10 ans qui nous séparent finalement avec les gens qui viennent là, je pense que tous ces gens qui ont moins de 30 ans sont déjà vachement plus engagés dans leur façon de vivre au quotidien.
et de ce fait sont plus intéressés par ça. Et en plus, dans un festival comme ça, l'offre de nourriture est tellement soignée, sourcée, triée que les gens s'y intéressent davantage. Donc je pense que c'est difficile de comparer. En 10 ans, il s'est passé énormément de choses et c'est ça qui est intéressant, quoi. Et justement, toi, tu es un des premiers, peut-être pas des premiers, mais en tout cas, tu es un des jeunes chefs étoilés qui a communiqué, je pense, assez bien sur le côté écologique de la cuisine. Est-ce que maintenant, tu as l'impression que tu as une génération de jeunes chefs qui te suivent ou pas assez encore ? C'est jamais assez, je crois. Tout le monde est conscient, tout le monde est d'accord, tout le monde a fait le même constat. Maintenant, je pense qu'au niveau de l'action, on peut encore mieux faire. Moi, je pense que je suis une génération charnière, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup communiqué là-dessus, parce que je voudrais que au moins ceux qui sont passés par chez moi et ceux qui sont de la génération qui suit travaillent de façon plus engagée. Mais je pense que c'est ce qui se trame, hein, là. C'est ce qui se prépare. Il me semble que les chefs de ma génération et surtout celles d'après vont pas pouvoir dissocier l'engagement du métier de chef. Au niveau des prix, on parlait d'alimentation un peu plus démocratique. On est dans un festival comme Wheel of Green. Est-ce que ça, vous y avez réfléchi en mettant vos prix aussi pour le festival ? Oui, on essaye. Après, je pense que tous les gens sont pas dupes. On essaye de prouver, nous, qu'on peut manger mieux sourcé, plus durable, etc. à peu près au même prix que manger de la merde, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même un tout petit effort à faire souvent. Après, nous, je pense qu'on est relativement abordable. Après, c'est un truc qu'on fait au quotidien, hein. On a créé des endroits qui se veulent, en tout cas par rapport à leurs standards, plus abordables. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a plusieurs adresses. C'est qu'il y en a qui s'adressent il y a Septime la Cave. Septime la Cave, l'original, de rue Bafroy, à une clientèle hyper jeune parce qu'il y a des verres de vin à 5 €, parce qu'on mange de très bons produits de façon accessible et puis voilà, quoi. Donc la démocratie alimentaire, elle passe aussi par le prix ? Ouais, elle passe par le prix, mais elle passe par... je pense que c'est pas... Elle passe par le prix, certes, mais je pense que c'est pas le nerf de la guerre. C'est surtout une histoire de volonté et de mise en place, il faut juste le vouloir, quoi. C'est une histoire de volonté avant tout, hein. Pour les professionnels comme pour les gens qui consomment, je veux dire. Est-ce que tu as un plat encore qui soit justement un peu un plat de junk food que tu aimes manger ? Un plat de junk food que j'aime manger ? Tu peux dire non, hein ? Ah si, si. Il y en a plein, non mais en fait j'adore ça, hein. Déjà, il y a deux choses. En ce moment, il se trouve qu'au menu dégustation de Septime le soir, donc c'est un restaurant étoilé, il y a une poitrine de cochon qui est confite 48 heures, servie dans une masse de jus et de condiments qui est hyper junk. Donc c'est pas quelque chose qui est incompatible avec une cuisine comme la nôtre. Et ensuite, à titre personnel, je suis un dingue de raclette. Tu vas au fondu de la raclette, juste en face de Septime ? Non, j'avoue que je préfère la faire moi-même, c'est quand même meilleur. Et sinon, j'adore les bao frits au comté et au piment du Double Dragon. Ah, ça c'est bon, ça. Et est-ce que tu vas aller voir des concerts aujourd'hui ? Je vais essayer de m'enfuir, voir un petit peu, mais je vais essayer de ne pas rater Booba à 23h45, parce que c'est toute mon enfance, mon adolescence. La jeunesse. Merci Bertrand. Merci. Et là, vous vous demandez forcément ce que j'ai mangé, à part ma bière artisanale et mon vin nature. Eh bien, j'ai déjeuné sur le stand du Réchaud, l'association de Vanessa Krisev que vous avez peut-être entendu dans le dernier épisode de Casserole. Ici, tous les bénéfices sont reversés à l'association et tous les gens qui travaillent sur le stand sont bénévoles. Moi, j'ai mangé un veggie burger, c'est un bon choix ? Ah ouais, c'est un super bon choix. J'attends de manger le mien là, tu vois. Il y a quoi dedans ? Dedans, t'as un steak de lentilles, betteraves et oignons, accompagné d'une petite tome de brebis bio, des petits pickles de légumes et de fruits et une mayonnaise végane. Et si tu veux même, tu peux rajouter du ketchup d'ananas. C'est pas courant, mais c'est super bon. J'ai pas demandé, mais j'aimerais bien le rajouter. Ouais. Un veggie tout seul ? Un veggie c'est ça, si, je crois que c'est moi. Il est là. Est-ce qu'il y a du ketchup d'ananas dedans ou pas ? Ouais, bien sûr. Bon, merci beaucoup. Bon, merci à toi et bon appétit. Vous sentez mon excitation avant de le manger ? Eh bien, ça coûtait 10 € et c'était plutôt délicieux. Beaucoup plus que le burger mac and cheese, une sorte de burger fourré avec des pâtes que j'ai mangé après. Vraiment chelou. Parce qu'évidemment, si on se souvient souvent des meilleurs ou des pires concerts que l'on a vus sur scène, on retient aussi les plus beaux ou les pires plats que l'on a mangés. Un kebab au Calvados. Pas bien passé. Oh mon Dieu, il y a 2 ans, j'étais à la scène musicale et avec mon mec qui est italien. Et là, il y avait une pizza, tu vois, c'était tout ce qu'il y avait.
Tu vois dans la rue, là, les espèces de trucs pizza, l'espèce de machine qui fait des pizzas, franchement, ça devait être de la même qualité. C'était immonde, c'est une pizza toute plate, un truc, on a mangé chacun une part et je crois qu'on a laissé le reste alors qu'elle nous avait coûté 20 balles ou un truc comme ça. Donc c'était hors de prix, festival oblige, et pas bon quoi. J'ai un kebab que j'ai mangé en Corse dans un festival. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais là, une brochette qui tourne pendant 24 heures, ça c'était pas génial. Alors moi, ça fait très longtemps que je joue en festival et mes premiers souvenirs, c'est les galettes saucisses à la Route du Rock. Donc c'était de la bouffe de festival toute simple et très facile à manger debout et très bonne, très locale. En même temps, rien de mieux qu'une bonne galette saucisse. Exactement. Voilà, je termine cet épisode sur cette bonne vieille maxime, rien de mieux qu'une galette saucisse, et sur ma chanson préférée d'Aya Nakamura. We Love Green, c'est fini, mais d'autres festivals cet été ont aussi des préoccupations écologiques. Je pense notamment au Cabaret Vert à Charleville-Mézières du 22 au 25 août, un festival qui s'engage écologiquement depuis 2005. Vous pouvez y écouter Angèle, Falls ou Patti Smith, y payer en monnaie locale et dormir dans des tipis. Merci à Thomas Plé qui a réalisé cette émission. Merci du fond du cœur à vous, les auditeurs, pour tous vos messages. Vous pouvez continuer à m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazie_miam_miam. Vous pouvez également mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça fait du bien à mon ego évidemment, mais surtout ça permet à Casserole de se faire connaître. Je vous dis à dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison. Et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.